La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité. Question 36, de la personne du Saint-Esprit. Il nous reste à parler de la troisième personne divine. Cette personne a 3 noms, elle s'appelle Esprit Saint, Amour et Don de Dieu. On demande 4 choses sur le premier nom. Premièrement, le mot de Saint-Esprit est-il le propre d'une personne divine ? Deuxièmement, la personne que ce nom désigne procède-t-elle du Père et du Fils ? Troisièmement, cette personne procède-t-elle du Père par le Fils ? Quatrièmement, le Père et le Fils sont-ils un seul principe du Saint-Esprit ? Article 1er. Le mot de Saint-Esprit est-il le nom propre d'une personne divine ? Il est écrit dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 7, « Ils sont 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. » Or, quand nous demandons « Qu'est-ce que sont ces 3 ?» on répond, comme le remarque saint Augustin, 3 personnes. Donc, Esprit Saint est le nom propre d'une personne divine. Sommaire. Le mot d'Esprit Saint est propre à une personne divine. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Il y a 2 processions dans la nature divine, l'une par l'intelligence, l'autre par la volonté. Comme la dernière n'a pas de dénomination particulière qui la caractérise distinctement, les relations qu'elle produit n'en ont pas non plus. Nous l'avons vu dans les questions précédentes. Par une conséquence ultérieure, la personne qui résulte de cette procession n'offre pas d'appellation propre. Mais de même que l'usage a pris les noms des actes notionnels, procession et spiration, pour leur faire désigner improprement les relations, ainsi les docteurs, suivant l'exemple de l'Écriture, ont donné au terme Esprit Saint la fonction d'exprimer la personne elle-même. On peut apporter 2 raisons de convenance en faveur de cette appellation. D'abord, la communauté du mot. L'évêque d'Hippone dit dans son traité sur la Trinité, comme le Saint-Esprit appartient d'une manière commune au Père et au Fils, il prend pour nom propre ce qu'ils ont de commun, car ces 2 personnes sont Esprit et Sainte. Ensuite, la signification du mot. Le substantif latin spiritus, esprit, emporte dans les choses matérielles l'idée d'impulsion, de mouvement, car on l'emploie pour désigner le souffle et le vent. Or le propre de l'amour est de pousser, d'entraîner la volonté vers l'objet aimé. Quant au mot saint, il s'applique à toutes les choses qui ont Dieu pour but. Et la troisième personne adorable a son principe dans un amour qui se rapporte à l'être souverain. Première objection. Un nom commun aux 3 personnes divines n'est pas le nom propre d'une seule. Or le nom d'Esprit Saint est commun aux 3 personnes divines. En effet, saint Hilaire montre qu'il s'applique d'abord au Père, comme dans cette parole, Isaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur s'est reposé sur moi » dans Isaïe. Oui. Ensuite, au Fils, par exemple, dans ce passage, Matthieu chapitre 12, verset 28, « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Enfin, au Saint-Esprit lui-même, quand il est dit, Actes chapitre 2, verset 18, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Donc, le mot Esprit Saint n'est pas le nom propre d'une personne divine. Réponse. Le nom d'Esprit Saint peut se prendre comme 2 mots séparés ou comme un seul mot. Quand on le prend comme 2 mots séparés, il appartient à toute la Trinité. D'abord, Esprit notifie la spiritualité de l'essence divine, car nous appliquons ce dénominatif aux substances invisibles, peu matérielles, et par suite à celles qui sont toutes ensemble invisibles et dégagées de toute matière. Puis, Saint exprime la pureté et l'excellence de l'être infiniment parfait. Au contraire, lorsqu'on prend Esprit Saint comme un seul mot,
il devient un nom particulier, car l'Église lui a donné pour unique fonction de représenter une seule personne, celle qui procède par voie d'amour. Deuxième objection. Les noms des personnes divines expriment des relations. Or, le mot d'Esprit Saint n'exprime aucune relation. Donc, il n'est pas le propre d'une personne divine. Réponse. Bien que le mot Esprit Saint n'exprime aucun rapport dans sa signification propre, il est employé pour un nom relatif, car il désigne en vertu de l'usage une personne que la relation seule distingue des autres. Cependant, si on le prenait comme terme de l'aspiration, si on lui donnait le sens de spiratus, spirer, il exprimerait une relation par lui-même. Troisième objection. On ne peut dire du Fils qu'il est le fils de tel ou tel homme. Et pourquoi ? Parce que le Fils est le nom propre d'une personne divine. Or on dit de l'Esprit Saint qu'il est l'esprit de tel ou tel homme, car nous lisons, Livre des Nombres, chapitre 11, versets 16 à 17, le Seigneur dit à Moïse, « Je prendrai de votre esprit et je leur en donnerai. » Et quatrième livre des Rois, chapitre 2, verset 15, dans la Vulgate, l'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. Donc, le mot d'Esprit Saint ne forme pas le nom propre d'une personne divine. Alors, réponse à la troisième objection. Le mot de fils énonce la relation du terme produit au principe, mais le mot de père est celui d'Esprit Saint. Ce dernier pris dans le sens d'impulsion motrice disent la relation du principe au terme. Eh bien, les créatures ne sont pas le principe des personnes divines, mais les personnes divines sont le principe des créatures. Nous pouvons donc dire en nous adressant à Dieu, notre Père et notre Esprit, mais nous ne pouvons dire notre Fils. Et réponse à la deuxième objection si elle n'a pas été donnée, bien que le mot Esprit Saint n'exprime aucun rapport dans sa signification propre, il est employé pour un nom relatif, car il désigne en vertu de l'usage une personne que la relation seule distingue des autres. Cependant, si on le prenait comme terme de l'aspiration, si on lui donnait le nom de spiratus, spirer, il exprimerait une relation par lui-même.